Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. Plongez au sein de la mafia châtillonnaise, là où l'histoire de Rapido a commencé, à travers le récit de Marie-Édith. Je suis Marie-Édith, je suis entrée en juillet 1974, j'avais tout juste 17 ans, en tant qu'employée de bureau, avec un BEP de sténodactylographe correspondancière. Et j'ai eu la chance de pratiquer la sténo. La sténo, c'est une méthode de prise rapide pour ceux qui ne connaissent pas, et la dactylo tout au long de ma carrière. C'était des méthodes que j'adorais au lycée. Alors, toute ma carrière, je l'ai effectuée dans la même entreprise à Châtillon d'abord et à Mayenne ensuite, soit près de 40 ans, 43 ans même, on pourrait dire. Les premières années, donc, comme je disais, à Châtillon. Alors, je me souviens très bien de la canicule 76 où on avait très chaud dans le petit bureau, où on était plusieurs au même endroit. Et puis ensuite, je suis allée à Mayenne jusqu'en mars 2017, date à laquelle j'ai pris ma retraite. J'ai eu la chance de connaître 3 générations, monsieur et madame Rousseau Constant, monsieur Rousseau-Pierre et ensuite Nicolas. Au niveau de l'embauche, à cette époque-là, on ne faisait pas d'entretien, il n'y avait pas de contrat. La seule chose dont je me souvienne, c'est que je me suis présentée au domicile de monsieur et madame Rousseau Constant avec ma maman, parce que de plus j'étais de Châtillon, et quand on était de Châtillon, c'était une valeur sûre. En général, les gens étaient embauchés. Le premier jour, donc j'y suis allée un dimanche, je pense. Je pense que c'était après la messe, mais ça, je m'en souviens un peu moins. Et je me suis présentée le lundi à l'usine de Châtillon. Et là, on m'a donné du tri et du classement de courrier client à faire pendant toute la journée. Je peux dire que c'était fastidieux. Peut-être que c'était ça aussi, ma période d'essai, je ne saurais jamais. Et puis ensuite, je faisais d'autres tâches parce que c'était de la polyvalence, notamment les appels téléphoniques. On avait que 2 lignes à l'époque, c'était le numéro 28 ou le 48. Et moi, je n'étais pas très habituée au téléphone. On n'avait pas de téléphone, je me souviens, à la maison. Donc, c'était pas facile de décrocher le téléphone et de répondre devant tout le monde. Ça m'inquiétait un peu. Enfin, je le faisais quand même. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Et donc, quand on voulait joindre quelqu'un dans les ateliers, parce que c'était normal, il y avait des appels pour eux, on avait un bigophone. C'était un petit appareil avec un bouton, il y avait un micro, et on appuyait sur le bouton, et on disait « telle personne est appelée au téléphone ». Et avec ça, les gens ils venaient au bureau, quoi. Ils venaient prendre leur appel. Mais des fois, c'était long, parce que et ces messages-là étaient diffusés dans tous les ateliers. Alors autrement, là-bas, je faisais du pointage de compte, des factures d'accessoires. Mais attention, il faut se souvenir que c'était rédigé à la main. Hein. Donc, il ne fallait pas trop se tromper, parce que sinon, il fallait refaire la facture. Hein. Je faisais de la gestion d'heures. Alors ça, c'était sur des feuilles énormes, des grandes feuilles, parce que c'était fait à la main. De toute façon, il n'y avait que ça aussi. Je faisais aussi je tapais les courriers de clients. À l'époque, on avait, je ne sais pas s'il y avait des photocopieurs, mais on n'utilisait pas. On avait une feuille en tête de l'entreprise, on mettait un carbone, on avait une feuille derrière qui était toute fine qu'on appelait pelure, et on insérait ça dans la machine, et on tapait notre courrier. Le problème, c'est que si on oubliait un mot, il fallait tout refaire, parce que ce n'était pas un traitement de texte. Si on se trompait, on avait juste une lettre à changer, c'était moins dramatique, on avait notre précieux crayon gomme. On faisait aussi des tirages de plans, alors ça c'était... Je pense que je l'ai fait à Mayenne aussi. C'était dans le service technique, ils faisaient des plans. Alors, je ne sais pas trop comment ils faisaient. Et nous, on se retrouvait avec ce fameux plan. Je pense que c'était sur un papier... ils utilisaient un papier calque, je pense. Et puis nous, on prenait le papier calque, le fameux plan qui était sur du calque, et on le passait dans une très grosse machine. Et suite à ça, on prenait ce plan et on le mettait dans une boîte qui était assez haute, en bois. Et en dessous, il y avait un petit réservoir avec de l'ammoniac. C'était pour faire ressortir les dessins qu'il y avait sur les plans. Ça sentait pas très bon. Hein. Une fois, je me souviens, à Mayenne, j'avais tout mis et je savais plus s'il y avait assez d'ammoniac. Ce que je fais, je prends la bouteille d'ammoniac
C'était dans la bouteille. Je ne savais plus s'il y avait encore de l'ammoniac dedans. J'ai ouvert, il en restait très peu. Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai respiré la bouteille. J'ai retenu mon souffle pendant un petit moment. Hein. Je me suis dit, je vais m'évanouir, mais non, ça, je n'en ai jamais parlé à personne. Hein. Alors, à Châtillon, le samedi matin, ou même le samedi après-midi, on faisait les livraisons des caravanes aux clients. Donc nous, on avait une permanence, il y avait une fille au bureau, puis un ou deux gars qui étaient de permanence pour faire la livraison aux clients. Et on était priés le matin de faire des petits tas. Donc si on avait 10 clients à venir, on avait des petits tas. Alors on leur mettait donc leur notice de montage. On mettait un porte-clés rapido. Il y avait un cendrier rapido à l'époque et une petite pochette d'allumettes qui était tout au long de rapido. Et puis aussi, très important, un échantillon de tissu assorti à la caravane, des fois que les clients auraient eu fait un trou, j'en sais rien. Alors il y a eu les foires aussi, les salons. On allait on était une fille aussi de permanence, c'était le week-end, ça le samedi et le dimanche. Et puis on allait avec un gars en général, un gars du SAV. Lui faisait toutes les manipulations de caravane et pour le montage de dépliage, et puis nous on faisait les bons de commande et puis on distribuait les catalogues. J'avoue que c'était pas un truc qui me plaisait trop, surtout qu'à 17 ans, 18 ans, le dimanche, j'avais autre chose à faire que d'aller à la foire. Nous, fallait qu'on trouve nos petits copains quand même. Ah aussi, à Châtillon, le vendredi soir, c'était le rituel. On allait au café, on allait au bistrot, et là, il y a eu des soirées parfois mémorables. C'était bien. Alors, il y a quand même autre chose aussi. C'était le clou du spectacle, là. C'était les jours d'avant les grandes fêtes saintes. Donc, on avait Pâques, peut-être la Pentecôte, je ne sais plus, et Noël. Et là, Monsieur Rousseau, Madame Rousseau, il nous faisait terminer plus tôt. Eh bien, parce que la raison, c'était tout simplement parce qu'il y avait la fameuse confesse. Et donc, on était un petit peu bien invités à se présenter à l'église pour aller voir leur prêtre pour qu'on se confesse. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Moi, j'avoue que j'ai peut-être connu ça une ou deux fois, mais pas plus. Hein. Mais c'était l'époque, c'était comme ça. Donc tout ça, c'est la période de Châtillon. Puis après, j'étais expatriée à Mayenne. Et là, je m'occupais, je ne sais plus exactement en quelle année, 77 peut-être. Et je m'occupais de l'accueil et du standard. C'était Monsieur Rousseau Constant à ce moment-là. Il avait son bureau au fond. Et il y avait à côté une petite cafette. Et tous les matins, il appelait en disant « Les filles, est-ce que vous venez prendre votre café ?» Et puis moi, il m'appelait « Bon, t'es pas venu prendre ton café ?» Je dis, j'avais le standard, c'était pas toujours facile. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou pas? Bon, j'allais. Et ça, c'était quelque chose. Si on n'allait pas prendre notre café, il n'était pas content. Aujourd'hui, on appelle ça la pause. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de pause. C'était lui, il fallait qu'on y aille. On faisait le ménage dans les bureaux, mais on le faisait aussi à Châtillon. C'était systématique. Ça, je ne sais plus si c'était le lundi matin ou le vendredi matin. C'était un matin. On était avec nos chiffons et on briquait tous les bureaux. On passait l'aspirateur. Ça dure un petit moment, mais enfin bon. Mais on ne se posait pas de questions, hein, on faisait le ménage. Mais je vois sur Mayenne, on a bien rigolé des fois en faisant le ménage. Hein. On n'avait pas de temps imparti, hein, on ne nous disait pas qu'il faut faire le ménage en temps de temps. Hein. On a vu des fois, ça durait. Ça dépendait de ce qu'on allait faire dans le week-end ou de ce qu'on avait fait dans le week-end, parce que je ne me souviens plus si c'était le lundi matin. Il est possible que c'était le lundi matin. Et une petite anecdote par rapport à ça. Un jour, je vois Monsieur Rousseau, il y avait du monde à l'accueil, il y avait pour des rendez-vous. Hein. Et puis je vois Monsieur Rousseau, toujours Monsieur Rousseau Constant, qui passe avec son balai, un balai tête de loup qu'on appelait à l'époque. Et je le vois qui s'en va faire tous les coins. Il s'était rendu compte qu'on avait oublié des toiles d'araignée. Alors il n'a rien dit, il n'était pas content quand même, on voyait bien, il dit rien, il fait ses toiles d'araignée. Les gens qui étaient là me disent, qui c'est ce monsieur-là? C'est le patron. Ah oui? Ils étaient vraiment surpris que le patron puisse faire le ménage comme ça. Hein. Et aussi, parfois, il passait, et puis il y avait des gens là, vous attendez quelqu'un? Oui, pour tel machin. Bon, dis, tu vas voir ça avec ma fille. Les gens, ils disaient, mais vous êtes vraiment... C'est vraiment votre père? Non, il nous appelait ses filles. Tout ça, c'est surtout des grosses anecdotes qui m'ont un peu marqué quand même.
Après, j'ai fait toute ma carrière, j'ai travaillé dans le service du personnel. Alors ça, c'est un truc que j'aimais bien, c'est que tout en milieu de mois, tout le temps, avec toutes mes notes, j'allais voir chaque salarié, tous un par un, pour leur demander s'ils étaient d'accord avec moi sur le calcul des heures et le repos compensateur qu'on calculait à l'époque à la main. C'était 12 minutes par heure, il fallait s'amuser à faire le total. Donc ils savaient que j'allais passer. Ils savaient, c'était prêt. Juste un petit bonjour, ça va. Et puis, mais j'adorais ça, le contact avec les gens comme ça. En général, on était d'accord. Si on n'était pas d'accord, on regardait où il y avait le problème. Et comme ça permettait de passer les éléments au service paye sans qu'il y ait d'erreur, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Après, tout en même temps, je faisais aussi d'autres missions pour les différents services, les achats, le secrétariat de M. Rousseau, le service achat, j'ai fait des courriers, bien avant, mais j'ai fait aussi au niveau du service après-vente, du service commercial aussi, du service technique, j'ai fait des notices de montage. À l'époque, on les faisait, c'est nous-mêmes, on les faisait, donc c'est-à-dire ils étaient rédigés par un service, et puis moi je tapais tout ça, je rédigeais tout ça, et puis une fois qu'on avait notre original, il fallait les passer au photocopieur. J'en ai fait on va dire des pompes avec la machine pour les relier, la machine à relier. Mais heureusement qu'à cette époque-là, les machines à écrire, c'était fini, parce que sinon, j'étais mal. Le traitement de texte, vive les ordinateurs quand même. J'ai aussi fait la distribution, le tri et la distribution du courrier. Ça, c'était sympathique aussi. J'emmenais le courrier une fois que je l'avais ouvert, et j'emmenais dans chaque service, sur les sites, les 3 sites de Mayenne. J'allais chez Rapidome aussi. Donc ça me permettait de sortir un petit peu de mon coin de l'accueil où j'étais toute seule à un moment, quoi. C'était sympa. Et puis dans mes plus gros postes, c'était dans les 15 dernières années, c'était le traitement des courriers clients avec les responsables successifs. Donc ça, j'avoue que c'était compliqué parfois, mais qu'est-ce que j'ai adoré ça. Franchement, c'était bien ça. Déjà, on les recevait, donc il fallait les traiter, faire les photocopies pour des services. Mais après, c'était le traitement en lui-même. Donc, j'avais le responsable qui venait avec moi dans mon bureau, puisque j'avais le téléphone en même temps. Et donc, lui me dictait la réponse. On regardait le courrier ensemble. Il me dictait la réponse que je prenais. Je prenais toutes mes notes en sténo. Donc, ça n'existe plus, mais moi, je l'ai fait jusqu'à la fin de ma carrière. Et après, je rédigeais mes courriers avec mes notes, et puis j'arrangeais un petit peu en fonction de ce qu'il y avait, quoi. Mais c'était cet échange que j'avais avec le responsable du SAV, et puis les clients. Mais j'avais jamais les clients en direct, c'était toujours le traitement courrier comme ça, quoi. Moi, ce que je retiendrai le plus dans toute ma carrière, c'est l'humain. Ça, j'avoue que le contact, l'humain en lui-même, quoi. C'est ça qui me tient le plus à cœur. Toujours côtoyer des gens, et je ne sais pas si on trouve ça partout. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.